Par définition, la météorologie, c'est une science. C'est une science qui étudie les comportements de l'atmosphère et ses interactions sur la basse couche de l'atmosphère que nous appelons la troposphère. Et ces interactions, nous avons beaucoup de paramètres météorologiques qui s'exercent. D'où il y a la pluie, il y a le vent, il y a les neiges, il y a des grêles, il y a des fortes tempêtes, il y a des catastrophes naturelles telles que les inondations et tout consort. Et tout cela, ce sont les interactions que la météorologie étudie dans la basse couche de l'atmosphère. Donc quand je parle de la basse couche de l'atmosphère, la troposphère, c'est la première couche de l'atmosphère où il y a la vie humaine. Et quand je parle de la vie humaine, c'est l'homme et les plantes, les animaux, tout ce qui existe sur la Terre, les habitations, tout ce qui circule dans l'environnement et dans la troposphère. C'est pourquoi la météorologie étudie tout cela qui est lié à la vie humaine. Bon, la météo, c'est une institution internationale d'abord. Il est régi par l'Organisation météorologique mondiale, OMM, qui se trouve à Genève, en Suisse. C'est cet organisme international qui gère tous les météos du monde entier. Et nous, en tant qu'institution de la RDC, nous nous retrouvons aussi comme étant membres de cet organisme de l'OMM qui est un organisme technique de l'ONU. Donc nous allons célébrer le 23 mars la naissance de cet organisme. C'était en 1951 où ça a pris un peu l'ampleur, où on a réuni tous les directeurs des services météorologiques du monde dans une conférence pour réunir les idées afin d'organiser cet organisme international, afin qu'il y ait échange de données entre les nations, pour échanger avec les autres pour prévenir des catastrophes ou prévenir contre les dangers. Il y a eu un naufrage, c'était en Europe, sur la mer Noire, où il y a eu catastrophe. C'était pendant la guerre mondiale où il y a eu 41 navires qui ont chaviré et à cause des mauvais temps, ils n'ont pas pu prévenir les dangers qui guettaient les navires dans les eaux. C'est comme ça, à partir de ces catastrophes, on a jugé bon de créer l'organisme qui va gérer tous les météos dans le monde. Et nous, en RDC, la météo est arrivée ici en 1880. Nous avons commencé la météo au niveau des bananes. C'est là où la météo a commencé. Et arrivé à Kinshasa, il s'est planté au niveau de Mamaemo où il y avait les services vétérinaires au niveau de Mamaemo où on a planté la première station météorologique ici à Kinshasa. Et ça s'est déplacé pour Mbinza où on a construit les bâtiments administratifs pour gérer la météo en RDC. Et maintenant, Mbinza avait créé aussi son école de météorologie qui s'appelait INEM, École nationale de météorologie. Et cette école nationale de météorologie exerçait et formait tous les météos de l'Afrique centrale. Et maintenant, cette école, on l'a fusionnée avec l'école d'aviation civile qui a créé l'ISTA. Et c'est l'ISTA qui est venu maintenant de la fusion de météorologie et de l'aviation civile. Maintenant, il y a une institution qui était la météorologie, comme 5e direction du ministère des Transports et voies des communications, qui s'appelait NM. NM qui était
institution qui était comme institution météorologique des 5e directions du ministère des Transports. Et de l'autre côté, il y avait aussi ERS, qui était un service spécialisé technique des études de la Terre au niveau de la présidence, qui exerçait aussi ses services au niveau de la présidence. Mais maintenant, il est arrivé que la présidence a affecté les gens ici à la METESAT, des ERS, pour travailler à la METESAT. Et c'est ce qu'on a fait maintenant, la fusion entre l'INEM et l'ERS qui a formé METESAT. Donc METESAT, c'est la fusion des institutions. Donc il y a la météorologie et ERS qui était de la présidence qui a formé la METESAT. Maintenant, la METESAT, c'est quoi? C'est une agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Météorologie parce qu'il voit le problème de la météorologie comme avec ses interactions, ses applications, d'où nous trouverons la climatologie là-dedans, nous trouverons l'exploitation météorologique là-dedans, nous trouverons des réseaux météorologiques là-dedans. Et nous avons la télédétection qui est une division qui était venue de la présidence, qui nous aide dans la cartographie et dans l'étude du sol, dans l'étude de la géodésie, la géophysique. Donc voilà un peu, et en bref, c'est que la METESAT est, mais c'est une institution de l'État émanant du budget annexe et avec le titre des ministères des Transports et Voies de Communication. Nous avons l'autonomie financière et administrative. Et la METESAT à son sein est structurée de cette manière. Il a un comité de gestion qui est composé des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. Il y a un PCA avec ses administrateurs et nous avons des directions. Nous avons plusieurs directions au sein de la METESAT, d'où nous avons la direction générale, la direction administrative, nous avons la direction des finances, nous avons la direction d'exploitation météorologique, nous avons la direction juridique, nous avons la direction d'application à la télédétection, nous avons la direction technique et nous avons la direction d'études et planification. Toutes ces directions collaborent avec la direction générale pour la bonne marche de la METESAT. Mais à l'intérieur du pays, nous sommes aussi organisés parce que nous avons les réseaux météorologiques qui s'exercent sur 6 zones. Nous avons la zone 1 qui est Bandundu, Kinshasa et Matadi. Nous avons la zone 2 qui est l'Équateur. Nous avons la zone 3 qui est Maniema, Kindu et de Kivu. La zone 4 qui est province orientale. La zone 5 qui est les Kassai et 3, on peut dire les Kassai. Et la zone 6 qui est les Katanga. Et dans chaque zone, nous avons des stations météorologiques. Les stations météorologiques qui collaborent entre eux. Il y a échange de données entre les provinces avec le Centre national de la météorologie qui se trouve ici à Kinshasa. Donc il y a échange de données et ces données nous parviennent par les voies de télécommunications que nous appelons la voie BLI, et ce sont des phonies, et ça nous provient aussi par Internet, tout comme par les téléphones. Nous avons ces équipements où nous avons le parc météorologique avec les instruments bien appropriés, les instruments des observations météorologiques, où nous trouvons les thermomètres, nous trouvons les barographes, nous trouvons les héliographes, nous trouvons les anomomètres. Nous avons beaucoup d'instruments qui se trouvent dans ces parcs et qui nous donnent les données. Et cela, c'est au travers de toute la République.
Mais la République fait l'échange aussi des données avec d'autres villes. La République fait l'échange aussi avec d'autres villes. Donc nous avons par exemple avec Brazzaville, nous échangeons les données. Brazzaville nous envoie des données, nous envoyons des données à Brazzaville, comme lui le CRT qui est Centre régional de télécommunications. Et nous échangeons les données avec Casablanca qui est le Centre mondial de traitement des données. Nous échangeons avec Casablanca. Et c'est comme ça que nos données parviennent dans les centres régionaux et centres mondiaux. Donc ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais ça fait qu'il. Ok, voilà. De nos données que nous envoyons, France Inter va s'en saisir, les autres chaînes aussi vont utiliser et les autres internautes peuvent aussi exploiter selon leur style de travail. Bon, le problème de température, c'est tellement... La température, c'est un paramètre de la météorologie, la température. Et nous mesurons la température par un instrument qu'on appelle le thermomètre, qui est différent des thermomètres médicaux. Donc nous avons le thermomètre météorologique qui donne les données, les températures de l'air ambiant, de l'air libre. Mais tandis que le thermomètre médical donne la température d'un corps humain. Donc c'est ce que nous devons faire, cette nuance-là. Parce que quand on parle de la chaleur, on parle de la température, il ne faut pas confondre. Nous avons constaté qu'il y a une vague de chaleur qui a affecté une grande partie du monde. Et au travers le monde, nous avons constaté le Sud-Soudan, qui a affecté aussi la RDC. Nous avons le Centrafrique et cette vague continue jusqu'à presque au-dessus de l'équateur et cette vague-là est en train de se maintenir jusqu'à même vers le Soudan et vers le Sénégal. Donc ça prend Sud-Afrique, Sud-Soudan, Centrafrique, Cameroun, Sao Tomé, Togo, et ainsi de suite, ça avance vers le Sénégal. C'est une bande de chaleur. Et cette bande de chaleur, autour de cette bande de haute chaleur, il y a aussi des chaleurs moyennes qui nous affectent. Nous, en RDC, nous étions affectés par cette chaleur, en commençant par la province du Haut-Ouélé, où nous avons constaté à Bouddha une hausse des températures de 40 degrés, de 39 degrés. Ici, nous a donné des températures tellement exceptionnelles. Il y a Mbandaka, il y a Badolite. Et toutes ces villes-là ont expérimenté pendant cette période une hausse des températures à cause de cette vague. Et cette vague n'a pas seulement affecté le nord, il a affecté aussi le centre, ainsi que certaines villes qui se trouvent dans les proximités des centres, d'où Kinshasa fait partie. Il y a Bandundu qui fait partie aussi des villes qui ont été affectées par cette chaleur. Et c'est cette chaleur-là que les gens ont ressenti pour dire qu'il y a chaleur. Mais nous pouvons dire sur le plan météorologique, selon ce que nous avons constaté et observé, selon les analyses que nous avons faites, nous avons, pour qu'il y ait des orages, pour qu'il y ait des nuages, il faut qu'il y ait évaporation. L'évaporation provient d'où? Il y a les rayons solaires qui tapent le sol. Si le sol, nous avons la végétation. Si le sol, nous avons les lacs, les rivières, nous avons des fleuves, nous avons l'océan. Nous avons aussi des arbres. Et ces arbres et ces rivières-là, quand les rayons solaires tapent, ils les réchauffent et ils font l'évaporation. L'évaporation sont des vapeurs qui montent dans l'air
peut-être nous ne voyons pas l'ennemi, mais ce sont des vapeurs qui montent dans l'atmosphère. Et ces vapeurs d'eau qui montent dans l'atmosphère, arrivées à un certain niveau, il se condense. Il ne devient pas vapeur, mais il devient maintenant glace. Il commence à se concentrer sous forme de l'eau. Et c'est là que la formation des nuages commence. Et quand la formation des nuages commence là-bas, il développe. Donc plus il y a l'air chaud et l'air froid qui continue à monter, il y a formation des nuages. Et ces nuages risquent d'atteindre même autant de kilomètres. Donc c'est que vous allez voir, il y a des nuages que nous appelons les nuages en extension verticale, comme un cumulonimbus. Un cumulonimbus, c'est un nuage en extension verticale et qui contient une grande quantité de masse d'eau. Et cette masse d'eau, quand ça tombe, ça peut créer des inondations. Et il y a des coups de tonnerre, il y a les vents qui soufflent pendant qu'il pleuve avec ces nuages-là. Mais ici, nous avons constaté quoi? Nous avons constaté qu'au lieu qu'il y ait formation de nuages, et là où il y avait condensation, il y avait divergence, il y avait la zone de subsidence, c'est-à-dire il y avait inversion des températures. Au lieu que la température soit négative, la température commençait à devenir positive et ça retourne encore au sol. Et quand ça retourne au sol, avec la compression adiabatique qui s'exerce dans l'atmosphère, cette compression fait que cette chaleur, cette particule d'air qui manque l'humidité, ça devient sec et stable, alors ça nous crée de la chaleur. C'est cette chaleur-là que les gens ont ressenti pendant 5 jours ou 6 jours comme ça, qu'on ont traversé cette vague de chaleur. Bande kovabuki koyebake tozalaki koleka na tango ya mpepe ya molunge. Mupepe wana ezali koleka euti biso bisika ebele donc euti musika mais na sur le plan local tokutani pe na situation na biso moko oyo tozalaki na diminution ya humidité na kati ya atmosphère na biso. Donc diminution ya humidité ne bando permettre te mbula ebeta yango tomonaki ke ba rayon solaire ezali ko pénétrer directement l'atmosphère et oyo ezalaki ba rayon réfléchi ezali ko atteindre l'homme. Mais ezali na oyo tozali ko benga na zone ya subsidence, c'est-à-dire esika oyo mapata ebandaka et sala qui était température et baluka au lieu comme négatif et comme positif de yango positivité wana ebandi ko kitape na se comme atmosphère ezali na pression compression to comme ki lokola bato bazali bazoko compresser bango yango esala qui était l'air comme stable un peu comme stable tango comme stable pe chaud yango mwana ke biso nyonso to bande ko yoka molunge mais molunge wana ezali na ngonga muke oyo ezali koleka elingolo bate to kotia to lesenge to yeba tango ya mbula esalaka molunge po ete mbula esalema esengeli molunge ezala po ete ba nuage se former pe mai ezala kati ya mapata po mbula ebeta okyo mona na kati ya mikolo yo ba place mususu ozali ko yoka ka ba coup de tonnerre bakaki ezali ko beta même mbula peza ya malonga ezali ko kwea te po na nini po na carence wana mais tango atmosphère ko zala normal to ko connaître bambula oyo ekozala normal pe bosala keba bambula on pe ekozala na dépassement ekozala na ba inondation bandako na bino esika bosali esengeli bongama déjà na mois d'avril toza mois ya mbula eza mois ya mbula esengeli ko milengela parce que mbula ekozala mois ebele na kati ya avril na mai donc na temps oyo tozali ko traverser moment ya vague wana ezoleka tozozonga na température normale na tango chaleur ezali esengeli komela mai mingi esengeli mpe komibatela kotambola na se ya moi makasi te mpo na nini mpo miso na biso ezalaka touché na ba rayon solaire oyo ezali kolongwa na mabele ezomata na atmosphère ebetaka biso na miso ba otobengo ba ultraviolet ba ultraviolet wana ebebisaka miso yango soki moi ezali kobeta makasi kotambola na se ya moi te soit soki kotambola tia ta lunette anti soleil
tia chapeau na yo pe kolata bilamba oyo ezali muindo te po bilamba muindo eko étouffer yo parce que muindo ebendaka mulunge esengi kolata bilamba ya pembe soit bilamba ya jaune soit bilamba ya couleur mususu ekoki refléter lumière donc komela pe masanga ya makasi mingi te na tango mulunge ezali makasi parce que yango moko masanga ezali na alcool na kati pe ezopesa mulunge na kati na nzoto na yo moko pe yango moko ezoproduire pe mulunge na kati na yango moko pe libanda pe ezali na mulunge donc on se trouver dans une condition oyo okoka ko supporter te soit oki ko piquer crise ya tension soit ya hypotension ou hypertension soit ba pulmonie donc esengeli vraiment comme batela na tango wana mais tango ya mbula esengeli comme batela pe na ba débordement ya mai parce que tozali na ba caniveau na biso ezali bouché avec ba sachet à plastique esengeli vraiment to fungola ba caniveau na biso po ete mai echola malamu sika esengeli kokende ekende sinon mai wana kozongela biso lisusu na kati na bandako ekokoma inondation urbaine donc esengeli pe totala baoyo bazali pembeni ya rivière soki eza pembeni ya rivière esengeli pe komilengela koyeba ndenge nini ya komibatela soki omoni mai ezali komata pe kobima na bisika wana po ete mai ekoya kokotela na kati na ndako okoya kokufa tozali komona bato ya Tanganyika bazali ko connaître montée ya lac Tanganyika na tango oyo ezali wana ezali lac o biso tozali ba rivière Kalamu Njili Makelele ainsi de suite mais ba rivière na biso wana tozali komona ki bato bazo bwaka ba salité na kati ba sachet à plastique ba déchets à plastique ezali ko boucher pe passage ya mai na kati ya ba rivière na biso yango tozali ko senga hôtel de ville akwa ko milenge la pe na ba ranger na ye po aye ba ko curer ba nani ba caniveau aye ba ko curer ba rivière aye ba ko fungula manzela nyonso bisika ba fleuve ezali ko koleka po ete et connaître sous la situation tout connaître awate que bandako dindi et ba hôtel de fleuve dindi te et sengeli vraiment to anticiper ba événement to zelate ba to ba kufa de to bandako melengela mais mettre ça te azali ko yebisa biso ke ya solo moi o ezali ko ya mois ya avril na mais to connaître bambula mais bambula ne kokoza na caractère moko excédentaire donc kokiko leka yango esengeli ko milengela déjà tozali ko yoka beaucoup de tonnerre ezali ko annoncer biso ke mbula ezali même ata quantité na ko minano makasi te mais to milengela na mois d'avril na mois de mai to ko risquer connaître bambula makasi voilà un peu conseil na sengeli ko pesa na population pe na kokiko pesa na gouvernement mais toko senga na gouvernement appui na niveau ya gouvernement ezali ko soutenir service météorologique national na ba ko bakisa ba nombre ya ba station au travers ya pays qui mettre ça azali kaka na Kinshasa te mettre ça azali na ba province ndenge na lobaki mais na kati na ba province ezali na ba bisika mususu ba équipement météorologique ezali te esengeli to atteindre bisika nyonso oyo ezali na kati na mboka na biso pona ko milenga contre ba inondation tozali ko yoka lokola na Uvira station Uvira ezali fermé il y a longtemps esengeli to fongolango po to fongolango esengeli gouvernement atia biso maboko po na kosomba ba équipement wana ko installer yango kuna ezali na ba situation mususu lokola na ba Calais tozali ko yoka Bukavu azali na station mais Calais kuna na kati tozali na ba station te mais soki gouvernement okiko aider biso na ko renforcer ba réseau météorologique en ajoutant des équipements et vous allez malamu mingi pe ya ko renforcer capacité ya ba personnel à mettre ça parce que la plupart sont déjà fatigués, sont des vieux. Il faut rajeunir génération pour former bango les sous na kati na domaine oyo pour vraiment cause à la page il y a technologie ils ont évolué de temps en temps
et sengeli jeunesse akwa kota pour s'adapter avec la nouvelle technologie. Tout le monde qui ba kolo déjà des nouvelles technologies ils ont kota bango penza malamute mais c'est qu'il faut recruter les nouvelles unités et c'est qu'il faut mais et là to senga lisusu ezali lifuti ya ba agent ya metesa ezali malamute bazali ba agent ya fonction publique comme ba mususu mais kasi lifuti ezali malamute yango komona pe ba mingi tanto bakimaka kosala na météo parce que le foot ezali malamu te. Imaginez que un huissier azali na 96 000 francs congolais ya ko vivre ndenge nini ngai chef de division naza 140 000 francs congolais ngai naza na famille nazali na bana na bazotanga na bipai nako lesa bango ndenge nini nako sala pe musala ndenge nini po ete mboka eko ko bénéficier na connaissance nanga. Donc l'État a porté la liste du campo, il y a rémunération, il y a agent, il y a Metersat et Sengeli kota la paix fonctionnement il y a Metersat parce que frais à fonctionnement toujours à Angote. Jusqu'à présent, on n'a pas le frais de fonctionnement pour Metersat a fonctionné dengue ba service scientifique et Sengeli est fonctionné. Alors l'État doit nous doter na ba frais à fonctionnement adéquat pour kosala malam. Tozali na ba problème à redevance na niveau aéronautique parce que Metersat a salaka na ba domaine ebele. Tozala ba domaine aéronautique par exemple la RVA et tozala ba AAC AAC qui est agence aviation civile. Tozali na ba service ya transport maritime comme ma CVM, comme ma RVF, tout ça là dans le côté transport. Sans la météo, le service on a travailler malam parce que avant avion et long, par exemple na Kinshasa pour ekene na Lubumbashi et c'est là on a donné météorologique. Sauf qu'il y a un côté à ko décoller. Avion avant et long awa ekene na Johannesburg ou bien ekene na Paris et c'est là on a donné météorologique. Pour la sécurisation des personnels et leurs biens, des passagers et leurs biens, il faut la météo azala. Mais alors, des redevances, nous serons il faut y a service, compagnie aérienne, et c'est qu'il peut mettre ça à bénéficier d'un go pour être à foutre, jana malam, prime na bango ezala malam. CVM, tout comme RVF, avant bateau et bima, et kende. Soit na poto, soit ebima et qui sangani et c'est que nous avons donné météorologique pour na kotala comportement il y a moupepe pe conditions météorologiques na niveau il y a route na fleuve pe na ba océan parce que ce qui est alité et météo ce qui est azalité yango tozali komona il y a beaucoup de chavirage ya bateau toza baleinière ils ont bukana ils ont katana bato bazo kufa chaque jour même na niveau ya balaki tozali koyoka ke bangbonge ezali kodindisa ba mai pas pour bazali ko tenir compte ya météorologie tozali na agriculture météorologie azali ko intervenir on ne peut pas avoir les rendements agricoles sans la météorologie. Donc, production agricole, on a essayé de tenir compte de la météorologie. Pour météorologie, on a un calendrier décennie. Il y a un calendrier et quand est-ce que ces eaux, c'est que l'on a élo boye, ces eaux, c'est que l'on a élo boye. Ces eaux boye, banyama bakoya pour détruire les plantes. Il va affecter on bakoya. Alors, et on m'y battait là. Et c'est la météo on dit à couper sa quantité à maille aux alliés dans les réserves au sol. Donc ça la météo, il n'y a pas la vie. Il y a beaucoup d'aspects sur le plan sanitaire, sur le plan construction, sur le plan énergie. Météo a allé intervenir dans le domaine ébélé. Même dans le sport, météo a allé intervenir. Peut-être que météo intervient dans le sport. Météo a intervenir dans le sport et tourisme et loisirs. Quand vous avez un match de football et que tant ya mabe ezali koya match wana ekozala reporter pour nani pour quand vous s'entêter ko jouer mbula makasi koya tant mbula makasi koya ezoya na mupepe ezoya pe na mai
terrain ekozala na mai pe mupepe ekomanda dévier ba ballon na bino vous tirer ballon à droite et kei na mupepe à gauche et tant que vous allez tirer ballon na C mai ils ont freiné ballon. Alors à ce moment là l'arbitre sera décidé à arrêter match. Alors c'est pourquoi météo doit intervenir avant de jouer le match, de consulter la météorologie et yakoyeba météo ndakoyeba sabino tanini esengeli pe condition nini esengeli pour bobeta match na bino malam pe ou bien fête na bino mbosalango malam si c'est à plein air soit tes concert soit tes nini c'est la météo. Merci beaucoup de votre passage à la Météosat.